La guerre pour l'avenir de l'intelligence artificielle, elle ne se joue pas avec des armes, mais avec des puces. Et là, un géant vient de parier 20 milliards de dollars pour tout rafler. Imaginez la scène. On est fin 2025. Nvidia, le roi incontesté des puces pour l'IA, vient de poser 20 milliards sur la table. Mais alors, pas du tout pour ce qu'on attendait. Ouais, cet accord, il était vraiment particulier. C'était pas du tout un rachat classique, non. C'était quelque chose de bien plus stratégique et, disons-le, de bien plus terrifiant pour les concurrents. La grande question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que le roi de l'IA a fait un mouvement aussi énorme et aussi bizarre ? Pour comprendre, il faut se plonger dans une histoire qui mêle technologie, pure stratégie et carrément l'avenir de l'intelligence artificielle. Ok, alors, pour vraiment saisir la portée de ce coup de génie, il faut d'abord regarder de plus près la structure même de cet accord. Et elle est, disons, assez étrange. Alors attention, ce n'est pas juste un simple rachat. Nvidia a pris une licence pour la technologie de Groq et en même temps, ils ont débauché son fondateur, le brillant Jonathan Ross, avec toute son équipe. C'est une manœuvre super habile qui laisse l'entreprise Groq juridiquement indépendante et ça permet de contourner un examen antitrust immédiat. Malin, non ? Bon, au cœur de toute cette histoire, il y a 3 types de puces. Il faut vraiment les voir comme 3 armes différentes, chacune avec sa propre philosophie, sa propre stratégie. D'abord, il y a le GPU de Nvidia. C'est un peu le couteau suisse de l'histoire. C'est un outil super polyvalent, parfait pour ce qu'on appelle l'entraînement de l'IA. C'est un peu comme enseigner une bibliothèque entière à un étudiant d'un seul coup. Mais par contre, pour l'étape d'après, l'inférence, c'est-à-dire lui poser une simple question et obtenir une réponse rapide, là, c'est beaucoup moins efficace. Ensuite, on a le TPU de Google. Lui, c'est le chevalier en armure. Il est conçu pour une seule chose, l'IA. Il est hyper puissant, hyper efficace. Mais il y a un gros mais. On ne peut l'utiliser qu'à l'intérieur du château Google, dans leur cloud. Et enfin arrive le LPU. C'est la création d'un génie un peu rebelle, Jonathan Ross, qui avait d'ailleurs créé le TPU avant. Le LPU, c'est le Sprinter. Il est incroyablement rapide pour l'inférence. On parle de jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un GPU. C'est comme poser une question à notre étudiant et avoir la réponse instantanément. Et quand on les met tous les 3 côte à côte, comme ça, le champ de bataille stratégique devient limpide. Chaque puce a une force évidente, mais aussi une faiblesse critique. Et c'est là que tout se joue. Voilà, maintenant qu'on a posé les bases, on peut enfin décortiquer la logique, à la fois brillante et assez brutale, derrière ce fameux pari à 20 milliards de dollars d'Nvidia. En fait, Nvidia a compris un truc fondamental. Il domine le marché de l'entraînement. C'est comme construire une énorme centrale nucléaire, un coût gigantesque au départ. Mais le vrai pactole sur le long terme, c'est l'inférence. C'est-à-dire vendre l'électricité de cette centrale à des milliards de gens tous les jours. C'est là que se trouve la croissance exponentielle. Du coup, leur manœuvre, c'est un coup double. C'est à la fois défensif et offensif. D'un côté, défense, ils neutralisent une future menace, le LPU, en l'absorbant, et au passage, ils affaiblissent Google en leur piquant le créateur du TPU. De l'autre côté, attaque, ils récupèrent cette technologie pour construire une puce qui va dominer le marché hyper lucratif de l'inférence. C'est un moyen de s'assurer que personne ne pourra venir les chercher sur ce terrain. Et tout ça, ça nous mène à leur objectif final, leur endgame comme on dit. L'idée, c'est de créer une puce ultime, une sorte de monstre sans aucune faiblesse. Un guerrier hexagonal qui combinerait le meilleur des deux mondes. Imaginez, des cœurs GPU pour la compatibilité et un moteur LPU pour la vitesse d'inférence. Pour les développeurs, ça deviendrait un écosystème parfait et impossible à contourner. Bon, un mouvement d'une telle ampleur, ça ne fait pas juste un gagnant. Ça envoie une onde de choc à travers toute l'industrie. Et les conséquences, elles sont énormes. L'effet immédiat, c'est une consolidation quasi totale du marché. Le capital risque qui finançait les autres startups de puces d'IA, il va probablement se tarir complètement. Certains dans le milieu parlent même de noces pourpres pour l'industrie pour dire à quel point c'est violent. Et évidemment, ça met une pression monstre sur Google. Ils se retrouvent complètement acculés. Leur avantage avec le TPU est neutralisé. Alors que faire ? Ils sont forcés de se battre sur tous les fronts en même temps, guerre des prix, renforcer leur écosystème logiciel, accélérer la recherche. Bref, c'est une contre-attaque désespérée pour rester dans la course. Le truc, c'est que quand on élimine tous ces rivaux commerciaux, on a tendance à réveiller un adversaire beaucoup, beaucoup plus puissant. En gros, Nvidia a gagné la guerre contre ses concurrents, c'est fait. Mais en devenant aussi dominants, ils se sont mis une nouvelle cible sur le dos, celle des régulateurs antitrust, partout dans le monde. Leur ennemi a changé de nature. Et c'est ça le paradoxe ultime du succès dans la tech. En devenant si puissant, la plus grande menace pour Nvidia n'est plus une autre entreprise, ce sont les règles du jeu elles-mêmes. La récompense pour avoir gagné, c'est que les arbitres se retournent contre soi.
Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion un peu provocatrice. Cet accord prouve qu'une petite équipe avec une idée de génie peut vraiment faire trembler le monde. Mais ça pose aussi la question de leur destin final. Est-ce que les innovateurs, les disrupteurs sont condamnés à être absorbés ou est-ce qu'ils peuvent encore, aujourd'hui, grandir jusqu'à devenir eux-mêmes des rois ?